Mesdames, messieurs, je voudrais vous présenter quelqu'un. Vous faire ouïr, c'est dire. De bout en bout, d'un bout à l'autre, pas à pas, de mot en mot. Mesdames, messieurs, chauffez les zygomatiques. Place au comique. Enfin, comique. Pour tout vous dire, j'ai longtemps hésité entre deux métiers. J'ai commencé par être cuistot. Enfin, commis. Enfin, je faisais la plonge, quoi. J'étais cuistot tard le soir en espérant vous faire rire à vous en taper les cuisses tôt ou tard. Donc je me suis longtemps posé la question, comique ou commis? Comique or not commis? That is or not to... Donc j'ai fait commis. Et puis bah, je me suis dit, commis c'est tard et comique c'est pato. Bah alors pato, pas pato, pato, pato tard. Enfin pato tard, pas tétard. Et puis bon bah commis tard et comique tard, c'est concomitant. Bah ou alors t'es à mi-temps. Si, t'es commis le midi, comique le soir, commis à mi-temps, comique intermittent. Et puis bon, en même temps, comito le midi à mi-temps en concoctant et mijotant des petits plats mitonnés type tartare, tout en étant comique intermittent tard le soir, c'est le mitard. Ou alors t'es mytho. Enfin, mytho, mitard. Enfin, mitard, c'est-à-dire tu vas pas au lito, donc tu vas au litard, donc tu vas pas au lido, donc tu finis pas au plumard avec une plume dans le pétard. Je vais faire comique. Mesdames et messieurs, bonsoir, Mathieu Cohen, amateur de mots. La première fois que je... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Oh, d'ailleurs, vous n'auriez pas un truc pour Matou? Oui, oui, je t'en prie. Hein. Et oui, j'aime les mots. La première fois que je m'en suis aperçu, c'était chez moi, devant ma devanture. Il y avait une vigne vierge grimpante. C'était ô combien théâtral. Ça m'a inspiré le Molière. La deuxième fois, c'était avec un ami à moi. Il m'a révélé qu'il était gay. Je l'ai pris au mot. Il s'appelait Omar. Il était Mollah. C'était mon ami Mollah Omar. Si. Et il m'a dit, allez Biloute, à mobilette. J'ai fait hola, mollo de Mollah. Et le voyant quelque peu me délester de mes mots, le voyant quelque peu me molester, je lui ai dit, hé, c'est quand même bizarre pour un mollah qui crache sans cesse par terre de ne pas aimer le mollard. Oui, bon, je balbutie quelque peu, il me manque une case, j'ai les mots croisés. Je suis un petit peu mou. J'ai le molasse. Moi, ce qui m'importe ce soir, c'est de vous faire rire. Savoir faire s'éclater les boutonneux aux éclats. Vous avez l'image? Savoir faire se plier en quatre les fans d'origami. Faire se... vous voir rire à tel point que vous vous en décrochiez les mâchoires. Oui, même vous, les sans-dents. Vous voir rire à tel point que votre dos se courbe. Vous voir rire, mesdames et messieurs, comme des bossus. Oui, alors après, on peut toujours dire à Notre-Dame de pas rire. Ah oui, c'est quasi... Modo, voilà. Il y a toujours un blaireau au premier rang pour... Si. Apparemment, pour être un bon humoriste, il faut trouver quelqu'un au premier rang, s'acharner sur lui, ne plus le lâcher jusqu'à la fin. Pour être un bon humoriste, il semble qu'il faille trouver les failles des gens de l'Assemblée. Je dois trouver la faille. I believe I can faille. Et puis surtout, je dois savoir et pouvoir tenir mon public en haleine. En évitant de lui rire au nez,
Mais moi, ce qui compte, c'est de faire s'esclaffer les bouchers à s'en faire péter l'entrecôte, faire se dandiner les bedonnants à s'en faire péter la panse. La panse. Je me rappelle, je suis au resto, en tant que cuistot, derrière mon piano, et là, je concocte de délicieux petits plats. Bref, et en somme, je prépare mémé. Première question, mes sens sont en ébullition. Est-ce que je fais cuire mémé à la vapeur? Je fais mariner mémé dans le bain? Je passe mémé à la casserole? Non, j'opte pour faire cuire mémé à poil. À point! À point! À la poêle. Et puis, j'entends mémé cuire. Alors bien sûr, je ne touche pas mémé, c'est sale. Mais j'entends mémé frire. Joie, mémé, comme disait Pépé. Jouis, mamie, comme disait papy. Et puis, je sens mémé. J'hume mémé. Je renifle le fumet des mémés. Ça sent le papicrade. Le paprika. Le paprika. Vient alors le moment de goûter mémé. Alors je mets mémé en bouche avec un petit morceau de pain. J'ai oublié de salir mémé. De saler mamie. Alors je sale mamie, tu t'es fait dessus. Je sale mamie juste sur le dessus. Je retrempe mamie dans le jus de mémé. Je remets mémé en bouche avec un petit maillot à la bonne taille. Avec un petit maillot à la bonne taille. Avec un peu de maillot et beaucoup d'ail. En espérant que mémé aille se coucher. Ah. Non, en espérant que mémé a l'ail au lit. En espérant que mémé a l'ail au lit ravive mes convives. Et puis, je prends un plat-plat. Alors, je vais prendre un plat creux, hein, je prends un plat-plat, un vieux plat-plat, parce que c'est dans les vieux pots que fait mémé. Et hop là, mémé dans le plat-plat. Attention, décoration, je mets mémé en couche. Mes sens sont en folie, mes papilles aussi. Et puis, le serveur prend mémé. Mémés sont servis. J'attends enfin le verdict. Mémé pique. La barbe. Eh, fallait pas pousser mémé dans les orties. Ou alors, j'aime un peu jouer avec les mots et parfois, ça peut être tendance à débat. Hein, ça peut être un petit peu compliqué parfois. Alors, moi, je le fais parce que je m'informe. Je me cultive. Je lis régulièrement la presse, hein, une presse d'ailleurs un peu... une presse spécialisée. Donc bref, tout ça pour vous dire que moi, dans le fond, je reste connecté. Une pause connectée. Non, non, ça fait bip, 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 ça fait bip. Sans souci, parce que ça fait, parce que... Ah, attendez. Économie. Il est dorénavant conseillé de faire ses emplettes sur des sites halal. Ah oui, ça évite les frais de port. Écologie. Les chaînes TF1, D8 et M6 sont priées de réduire leurs émissions. Oui, au risque de braquer les convoyeurs. Cas international. En Arabie Saoudite, la lapidation n'est jamais très loin. Bah oui, à peine un jet de pierre. Ah, attendez. Dicton africain. Un homme averti en vaudou.
Ah, attendez, économie. Économie, travailler plus pour gagner moins. Oui, bah comment avoir labeur et pas l'argent du labeur. Religion, religion. Jésus ne bouda pas son plaisir et alla au bar mitzvah. Ah, présidentielle 2017, dernier sondage, Sarko-Le Pen. Oui, bah moi ce sera ni l'un ni l'autre. Ah oui, politique. Quelle est la différence entre les Le Pen et un bon vin? La différence entre les Le Pen et un bon vin. Ah bah oui, on peut aimer le goût du cru, mais pas les trous du cul. Bah, je dis ce que je veux. D'ailleurs, c'est le genre de débat qu'on aborde une fois que le vin est bien entamé. Hein. Dans ces cas-là, on ose y aller au culot. Encore un verre à vin et puis on verra bien. Alors, bien sûr, toujours à consommer avec... Bon, avec qui vous voulez, hein, mais... Oui, avec modération, au risque sinon de se retrouver perdu et noyé au pays du géant vert. Oh, oh, oh. Oui, parfois je vais au troquet du coin, retrouver des copains d'un soir, accoudés au comptoir. Et puis je connais le patron. Alors il me rince à l'œil, un verre. À l'œil, 2 verres. Je commence à voir flou. 3 verres. Et là, je commence à penser que j'ai raison sur tout. Parce que mon verre est fiable, vérifiable, vérifiable. Alors je laisse le verre dire. Je me fais même l'avocat du diable et dans ces cas-là, jurer le verdict ma conduite. Je me sens même parole d'évangile. Et j'y crois. J'ai l'impression d'être au courant de tout parce que le verre sait. Et là, c'est la fête. Tout le monde s'éclate. Ah là que le. Oui, quand il a bu quelques verres, il aime faire un petit entrechat, l'homme. Et s'il se plante, sa larme, bah elle coule, sa larme. Mais moi, j'en remets une couche, même si parfois le verre nie. Et là, ça sent la défaite. C'est la fin de la bouteille. C'est là la lie. Alors je me dis verre ou pas verre, ça fait tac 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 dans ma tête. Oi, puis verre. Alors j'y vais tranquillement. Je bois doucement, j'ai le verre lent. Et quand j'ai le verre lent, mon verre devient rêve. Wow. Un ange passe. Elle me regarde. Je la regarde. On se regarde. Faut que je fasse passer la pilule. Faut pas que le débat soit stérile. Faut pas que je me trompe de Fallope. Alors je retourne au verre. Un petit château Lafite, histoire de me prendre pour un roi. Encore un verre. Ça y est. Je la regarde. Bonsoir, je vous offre un verre. Elle se lève. Où allez-vous? Vers Adam. Vers Adam. Vers... Oui, j'ai la laine de verre. Ça pique. Oui, quand j'ai bu quelques verres, je me sens poète. Poète. J'appose mes verres sur papier, c'est jouissif. Je me noie dans mes verres, je n'ai pas pied, c'est nocif. Combien de pieds dans mes verres? Combien de verres à pied? Et à quoi ça rime autant de verres? Je suis vénère. Le patron me voit changeant, lunatique, versatile. Un énième verre? Oui. Il verse, je renverse. Il reverse, je renverse, il me resserre et je converse et déverse mon flot de mots à peu presque. Et je me rends compte que c'est quand on a bu trop de verre qu'on vexe les gens. J'ai le verre agressif, le verre de contact, le verre correcteur. Je n'ai plus la verve amour, j'ai la verve haine. Je devrais passer à la tisane. J'ai l'air bête, le verso. C'est un signe. Je devrais passer un coup de fil. Enfin, je devrais passer à l'eau.
Et puis le verre dure et je ne peux plus me voir en peinture. Je ne suis ni vert, ni sage, tout juste dans le potage, accoudé au comptoir et le verre micelle. Et je me rends compte dans ces cas-là que tu risques de finir à l'horizontale quant au comptoir le vertical. Alors je soliloque devant mon verre, solitaire, dans ma bulle, au milieu des autres, dans mon coin, dans mon cocon, chacun son verre à soi. Et la métamorphose a lieu, je suis l'art vert. Et je balbutie quelques mots dans un dialecte que seul moi comprend. Je verbalise comme si j'avais le verbe allemand. Paf, j'ai un coup dans le pif, je voudrais me tirer les vers du nez, mais rien n'y fait. Et là, je suis prêt à finir sous terre parmi les vers, à trinquer à ma mise en bière et à m'enquiller des litres de mousse. Parce que parfois, ma foi, mon foie, quand on boit, la vie est si rose. Alors voilà, je voulais juste vous offrir ces quelques vers, parce que pour moi, les vers sont un vice. Oui, mais certains vertus. Alors, comique ou commis? Commis. Mesdames et messieurs, j'espère que ces quelques mets et ces quelques mots ont été pour vous des régals. Alors oui, des régals, hein, mais non point des régaux. C'est la fameuse règle grammaticale al-o. Allô. Si chère à Nabilol. À sa non-maîtrise verbale. Elle qui n'a point le verbe o. D'ailleurs, on ne dit pas Halal Nabilo, je sors de concerto, mais Allo Nabila, je sors de carcéral. On dit je te décale les amygdales, pas je te fais la déco de d'amido. Ou alors on le dit, mais on le fait pas. C'est vrai, c'est la fameuse grammaticale al-o. Un festival des festivals. Un récital des récitals, un régal des régals. Il ne faut point dire ni veau, ni taux, ni go. À l'inverse, un cheval, des chevaux, un bocal, des bocaux, Alain Soral, do, ré, mi, fa, cho. Une histoire qui finit mal, un cœur rempli de mots. J'étais parti au bal, je m'étais fait tout beau. Je sentais bon la fleur de santal, celle cultivée par Monsanto. Oui, l'entreprise qui, pour faire de la maille, met le maïs en transe. Génial. Et puis nous nous croisâmes, elle n'avait pas bu que de l'eau. Moi, j'avais mis mon plus beau futal. Elle avait mis un fuseau. Ce n'était pas très banal, c'était même ballot. Et puis elle était donc un petit peu bancale, alors je me suis dit banco. Madame, voulez-vous m'accorder ce doux slow? Lançons-nous sur les rails. Elle me fit un rot. Sentant le goût de l'ail, elle se rince à grande eau, et je l'attrape par la taille, mais elle se taille aussitôt. Mais madame, je ne suis point un queutard, mais il me tarde au plus tôt de vous conter marmaille, de vous parler marmot, et du haut de ma gouaille de vous glisser ces quelques doux mots. Madame, j'hésite entre le plan amical et le plan amicose.
Elle a trouvé ça sale. Je me suis senti sot. Et puis elle baille aux corneilles. Moi, je me sens encore beau. Et puis elle me dit, faut que j'y aille. Alors je me lance, allez, gigot, madame. Madame, voulez-vous avec moi convoler en fiançailles? Promis, il s'agit juste là de vous mettre l'anal au doigt. Le doigt dans l'anal. Dans l'anneau! Dans l'anneau. Elle m'a dit, que dalle, je te ferai pas ce cadeau. Mais madame, mais ma belle, ce n'est point que j'ai la dalle, mais vous mettre sur le dos, enfin vous êtes femme fatale et... Elle me dit, c'est beau. Je lui dis, oui, c'est de la balle. Elle me fait, ouais, c'est pas faux. Alors je m'emballe, elle s'emballe, on s'emballe, et je suis en lambeaux. Et puis elle m'avoue qu'elle avale. Elle m'avoue que vénale, je n'aurai rien sans 100 balles, pas d'oral, 100 €. Alors voilà, ce n'est peut-être point très finaux, mais c'est mon point final. Salutations cordiales, bien à vous. Ciao.